Bonjour et bienvenue à tous dans cet audio méditatif par Julie Zosdam. Alors aujourd'hui, je vous propose un audio méditatif basé sur mon oracle, des cartes que j'ai imaginées, que j'ai créées dans mon esprit et qui, je l'espère, un jour pourront se concrétiser, pourront devenir réelles dans vos mains, que vous pourrez manipuler et avec lesquels vous pourrez, je l'espère, avancer sur vos chemins de vie. Alors nous allons parler aujourd'hui de la première carte que j'ai imaginée, que j'ai canalisée, pouvons-nous dire. Et cette carte, elle s'appelle « Déploie tes ailes ». Je vous ai récemment diffusé une image de papillon sur mes réseaux sociaux. Et je vous ai demandé quels étaient vos ressentis. J'ai été agréablement surprise de voir que vous avez été nombreux à répondre et que cette image vous évoque quand même beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui. Alors l'audio méditatif, il est conçu d'abord pour que vous vous détendiez. Peu importe où vous êtes, peu importe le moment de la journée auquel vous écoutez ma voix, l'essentiel, c'est vraiment de vous octroyer ce moment, de vous libérer une plage horaire dans votre emploi du temps, je l'imagine, déjà bien chargée, pour se connecter à soi-même et pour se connecter finalement à la symbolique de cette carte que j'ai imaginée. Alors vous le savez, la méditation, c'est très important de le pratiquer tous les jours. Mais la méditation, il ne faut pas que vous en ayez peur. Il faut que ça soit un exercice comme un autre que vous mettez en place dans votre journée et qui finalement vous accompagne dans votre bien-être. Je ne vais pas vous obliger à vous allonger, je ne vais pas vous obliger à vous asseoir, je ne vais pas vous obliger non plus à fermer les yeux. Je vous demande juste de vous mettre dans une position, vous positionner confortablement pour ces quelques minutes qui nous attendent et qui vont passer, je l'espère, très vite, puisque le but d'une méditation aussi, c'est finalement de vous déconnecter de cette réalité, de ce monde terrestre et de partir un petit peu dans des sphères plus larges, dans des sphères plus grandes et dans des sphères plus paisibles. Donc, je vous laisse quelques minutes et quelques secondes pour vous connecter à vous-même et pour vous laisser vous détendre votre corps, détendre votre respiration. Essayez de ne pas vous focaliser sur un point en particulier au départ, parce que très souvent, on constate qu'en fait, ça vous stresse. Et quand ça vous stresse, on provoque l'effet inverse, on n'arrive pas à se détendre. Donc on se met dans une position et dans un endroit confortable où on ne pourra pas être dérangé par les enfants, par les conjoints, par les collègues, par le téléphone qui vibre toutes les 5 minutes. On est dans un moment rien que pour nous et vous laissez finalement ma voix vous accompagner dans ce moment. Alors ce voyage, où est-ce qu'on va voyager finalement ? On n'en sait rien. Peut-être que vous allez voyager dans des souvenirs, peut-être que vous allez voyager dans un imaginaire, peut-être que vous allez avoir des flashs, voir des choses, ressentir des choses. On part un petit peu dans l'inconnu finalement quand on médite. Mais c'est l'inconnu qui ne fait pas peur. C'est l'inconnu qui connecte notre être à une réalité plus grande. Et qui finalement nous fait comme un peu flotter, vous savez, comme quand on rêve et qu'on n'a pas envie de se réveiller et qu'on se dit « Waouh, c'est merveilleux » et qu'on a l'impression que c'est tellement réel. C'est exactement l'effet que je voudrais provoquer aujourd'hui avec cette méditation. Et on va commencer tout doucement par visualiser. Donc là, je vous guide. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vous dis. C'est une méditation guidée, mais j'essaye de vous donner des pistes pour visualiser
Vous êtes nombreux à me dire quand je médite, je ne vois absolument rien. Je pense à ce que je vais faire à manger le soir ou est-ce que j'ai bien fermé les clés de ma maison. Et bien justement, je vous demande pour commencer de visualiser une grande maison. Voilà, ça y est. On est connecté, on est bien, on respire calmement. On sent son corps qui touche le tissu sur lequel on est posé. Qu'on soit allongé ou qu'on soit assis, on y est. On est dehors. Voilà, je vous demande de vous visualiser dehors. Peu importe dans quel contexte. La ville, la campagne, la forêt, la mer. À vous de créer cet environnement et justement de commencer à écouter les bruits qui sont autour de vous. Vous êtes devant cette grande maison. Et là, je vais vous demander quelles sont vos émotions. Quel genre de maison vous visualisez ? Est-ce que c'est une cabane ? Est-ce que c'est un chalet ? Est-ce que c'est une maison de maître ? Est-ce que c'est une maison victorienne ? Est-ce que c'est un bungalow, un mobil-home ? C'est vous qui visualisez selon le décor où vous vous trouvez. Moi, quand j'ai canalisé cette carte, j'ai visualisé une grande maison victorienne, comme on peut voir en Angleterre ou aux États-Unis. Vous savez, avec les bow windows, les fenêtres qui ressortent un petit peu comme ça. Et quelles sont ces émotions ? Quelles sont vos émotions ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous visualisez cette maison ? Prenez le temps de la regarder. Vous êtes dehors, vous êtes à pied, vous êtes seul. Et est-ce que vous faites le tour de cette maison ou est-ce que vous préférez la regarder de face ? Est-ce qu'elle vous impressionne ? Est-ce qu'elle vous émeut ? Est-ce qu'elle vous rappelle une maison de famille ? Un pied-à-terre dans lequel vous alliez jouer quand vous étiez petit ? Ou au contraire, est-ce qu'elle vous évoque une maison future ? Un projet immobilier ? Un endroit refuge dans lequel vous aimeriez aller ? Une maison idéale, un fantasme peut-être ? Voilà, à quoi elle ressemble cette maison ? Quelles sont ses couleurs ? Est-ce que vous êtes plutôt dans le froid, le chaud, les formes ? Est-ce que vous êtes dans la tristesse, dans la nostalgie, dans l'excitation de se dire pourquoi Julie nous emmène-t-elle face à cette maison ? Qu'est-ce qu'on va en faire finalement ? Est-ce qu'on va se contenter de la regarder ? Est-ce qu'on est fasciné ? Prenez le temps vraiment de bien décortiquer chaque aspect de l'image que vous ressentez maintenant. Une fois que vous serez bien familière et familier avec cette maison, on va pouvoir tout doucement, je me mets avec vous, je suis dans cette méditation aussi, avec vous, on va pouvoir approcher tout doucement de cet objet de fascination, de mystère. On l'observe toujours, on peut la contourner, on peut la regarder de face, c'est vous qui choisissez. Et on va vraiment axer sur notre ressenti, sur ce qu'on sent dans son corps. Dans son corps. Comment votre corps se sent-il face à cette maison ? Est-ce qu'il est lourd ? Comme si vous aviez marché des kilomètres ? Ou est-ce qu'il est léger ? Comme si vous étiez arrivé finalement devant cette maison de manière assez logique et naturelle. Comme si vous aviez volé jusqu'à cette maison. Comme si vous aviez claqué des doigts et que vous vous étiez retrouvé devant la porte. Nous arrivons progressivement devant la porte d'entrée. Comment est-elle cette porte ? Est-elle toute petite, simple, neutre ? Ou avez-vous choisi de lui octroyer une porte très grande, très large, très vaste, en bois ? Une porte qui grince ? Une porte moderne ? Peu importe finalement la manière dont vous entrez dans cette maison, vous y entrez. On prend une grande inspiration quand on franchit la porte de chez soi ou quand on entre chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a toujours cette appréhension, ce stress finalement de se dire bon ça y est, j'ai franchi la porte, je suis
dans un nouveau milieu, je suis sur le seuil d'un nouveau foyer, je suis au départ de quelque chose de nouveau et j'appréhende parce que je ne sais pas ce que je vais y trouver dans cette maison. J'ai peur. Si vous avez peur au moment où vous entendez ces mots, c'est tout à fait normal. Accueillons cette peur parce qu'elle fait partie de nous et parce que l'inconnu vient nous bousculer dans nos zones de confort et nous le remercions pour cela. Nous en avons grandement besoin dans ces temps compliqués, peut-on dire. Peu importe, vous êtes dans cette entrée, vous avez franchi cette porte, vous l'avez visualisé, vous l'avez touché, vous l'avez senti. S'il y a des matières comme ça qui sont odorantes, comme le bois, automatiquement on a les sens qui se mettent en alerte et ça nous évoque des émotions. Et puis maintenant que nous sommes sur le seuil, nous allons forcément commencer à découvrir l'intérieur de cette maison et les pièces qui la composent. Commencez à vous balader comme vous l'aviez fait dehors. Quel est le style de cette maison? Quelle est la décoration? Comment est-elle rangée? À votre avis, à qui appartient-elle? Est-ce que vous voyez des cadres? Est-ce que vous marchez sur quelque chose qui craque comme un parquet? Est-ce que vous êtes sur de la moquette ou au contraire sur du carrelage plutôt froid? Est-ce que c'est une maison qui vous évoque la tranquillité, la paix? Les maisons comme on voit sur les magazines, où tout est bien rangé, il n'y a rien qui dépasse. Est-ce que c'est une maison de famille où vous avez des jouets qui traînent un peu partout, où vous avez un reste de vaisselle qui traîne dans la cuisine, des vêtements qui sont posés sur un canapé, un fauteuil? Promenez-vous dans ces pièces et voyez. Et quelles couleurs, quelles matières, quelles odeurs. Et puis, à force de vous promener comme ça, vous allez finir par tomber sur un grand escalier central. Peu importe où se trouve cet escalier. Est-il dans l'entrée, dans la salle à manger, dans la cuisine? Il y a un escalier. Cette maison, quand vous l'avez visualisée, il y avait un étage qui ne se voit peut-être pas de l'extérieur, mais qui est bien présent. Cet escalier, là aussi, que vous évoque-t-il? En quelle matière est-il construit? Est-ce que c'est un escalier en colimaçon qui tourne? Est-ce que c'est un escalier droit qui grimpe de manière linéaire? Est-ce que c'est un escalier moderne en béton? Combien contient-il de marches, cet escalier? Posez le pied sur la première marche. Et là, arrêtez-vous. Et demandez-vous quelle hauteur. Essayez d'ajuster cette hauteur. Est-ce qu'il vous donne le vertige, cet escalier? Est-ce qu'il vous est familier? Est-ce que finalement, vous le reconnaissez? C'est un escalier de votre enfance, dans lequel vous jouiez quand vous étiez petit? Est-ce que c'est un escalier que vous avez déjà vu dans un magazine et que vous rêveriez d'acheter? Cet escalier, c'est l'inconnu, encore une fois. C'est le mystère, comme cette porte d'entrée. Vous aviez peur en rentrant, peut-être? Vous aviez des appréhensions? Vous étiez excité? Vous étiez passionné de vous dire « Waouh, je découvre une nouvelle maison ». Est-ce que vous êtes dans le même état? Faisons un petit bilan. Est-ce que vous êtes dans les mêmes sensations, les mêmes émotions qu'au début? Ou est-ce qu'elles ont changé? Cet escalier, c'est une manière de monter. C'est une manière de progresser dans cette maison. On ne descend pas cet escalier. On le monte. On ne va pas à la cave. On va au grenier, qui sait, ou dans les chambres, ou dans une pièce inconnue, qu'on ne connaît pas, mais dans laquelle on a foncièrement envie de rester et d'avancer. Là, on est à un point culminant de cet audio méditatif. C'est-à-dire que vous avez toujours le choix
de ne pas monter cet escalier, de ne pas grimper, et de rester au premier étage ou au rez-de-chaussée, et de continuer à vous familiariser avec ce rez-de-chaussée. Si vous trouvez que la première étape est allée un petit peu trop vite pour vous, c'est vous qui décidez de la vitesse à laquelle vous effectuez cette méditation. Rien ne vous force à monter ces escaliers. Vous pouvez rester là où vous êtes. Vous pouvez également sortir parce que finalement, monter les escaliers, ça ne vous intéresse pas. Vous n'avez pas besoin de les monter, vous ne voulez pas découvrir ce qu'il y a plus haut, plus loin. Soit parce que vous en avez peur, et ça se comprend, et ça se respecte. Soit parce que ce qui est présent au rez-de-chaussée vous suffit. Et que finalement, cette maison, vous l'aviez peut-être imaginée en plein pied. Et ouais. Moi, je l'ai imaginée avec un étage. Mais vous l'avez peut-être imaginée sans étage. Et c'est très bien comme ça. Donc, à partir de là, il y a 2 routes qui se dessinent. Soit vous continuez de poursuivre avec moi jusqu'à cet étage, soit vous choisissez de vous arrêter, de quitter cette méditation parce qu'elle vous a déjà finalement fait du bien, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui décidez. Vous pouvez refaire un petit tour au rez-de-chaussée et nous rejoindre plus tard à l'étage quand vous serez prêt. N'oubliez pas de bien respirer, d'être toujours conscient que vous êtes avec moi aujourd'hui dans cet espace de relaxation et que vous êtes en sécurité avec moi dans cette méditation. Je suis là, je vous accompagne et nous avons mis le premier pied sur cette première marche. Et nous montons pas à pas ces marches. Est-ce qu'elles craquent? Est-ce qu'elles sont silencieuses? Est-ce que vous avez envie de courir dans ces marches? Est-ce que vous avez même envie de les investir d'une manière un peu originale, comme quand on est enfant, où on grimpe à cloche-pied, ou alors où on grimpe un pied après l'autre, sans les enchaîner? Voyez ça comme vraiment un chemin, une évolution, lente, rapide. C'est vous qui décidez du rythme de cette avancée. Sentez chaque marche sous vos pas. Chaque marche est une marche unique. Chaque pas est un pas unique. Tous nos pas sont différents. Nous n'y mettons pas la même intensité, ni la même force. Et chaque marche est différente, même si elles se ressemblent. Elles ont un sens, elles ont une particularité, elles ont une orientation qui diffère. Et là encore, posez-vous la question. Est-ce que vous vous sentez plus motivé, plus libre, plus serein lorsque vous atteignez la dernière marche que lorsque vous aviez posé au départ le premier pied sur la première marche? Moi, mon escalier, il n'est pas en colimaçon. Il n'est pas tout droit non plus. Il monte de manière linéaire au départ, droitement. Et ensuite, quand on arrive à l'étage, il tourne un petit peu sur la gauche. Pas de manière dangereuse, mais de manière fluide et logique. Il est composé d'une dizaine de marches environ, en bois, avec une énorme rampe centrale, avec des petits barreaux en bois. Voilà à quoi ressemble mon escalier, et mes pas sont lourds au départ. Ils font du bruit. Et puis plus j'avance, plus je me sens sereine, et moins j'appuie ma plante de pied sur les marches. Ces escaliers, pour moi, représentent une progression, un objectif, une direction, un chemin. Est-ce que vous avez envie de vous retourner dans cet escalier? Est-ce que vous avez envie de tourner le dos et de vérifier que finalement, il n'y a personne derrière vous? Parce que ça aussi, ça nous est toujours
arriver à tous à un moment donné de nos vies. On est dans les escaliers et on sent qu'il y a quelqu'un ou quelque chose derrière nous, on entend un bruit et on se retourne. De manière un peu brusque, parfois, ou au contraire, on avance de manière sûre de nous et on n'a pas envie de se retourner parce que ce qui se passe au rez-de-chaussée ou dehors, maintenant, ça ne nous intéresse plus. Est-ce que vous avez le vertige ? Est-ce que vous avez peur finalement, encore une fois, de grimper trop haut et de ne pas savoir descendre ? Moi, j'ai le vertige, d'ordinaire. Mais dans ces escaliers, je me sens bien. Mes escaliers sont pleins, donc je ne vois pas le vide qu'il y a en dessous de moi. Mais peut-être que vos escaliers à vous sont creux et que de ce fait, vous voyez ce qui se passe en dessous. Est-ce que ça vous provoque une sensation un peu d'hypnose ? Waouh, je monte comme dans un ascenseur. Les étages passent, les pas avancent et j'ai pas envie de me retourner. Ou au contraire, j'ai envie de me retourner pour me rassurer. Et une fois que je suis rassurée, je peux continuer mon ascension. Qu'est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez des bruits autour de vous ? Y a-t-il quelqu'un d'autre finalement dans cette fameuse maison ? Pourquoi je vous y emmène ? Vous allez voir, c'est passionnant ce qui vous attend. Nous arrivons sur un palier, un deuxième palier finalement, parce que vous aviez déjà le palier d'entrée, et nous visualisons une porte vétuste, une vieille porte, que nous poussons avec lenteur. Voilà. Ça y est, nous sommes sur cette deuxième clé que nous insérons dans cette porte. Une vraie clé ou une clé métaphorique, peu importe. Nous avons déjà poussé la première porte. Nous n'avons plus rien à craindre. Nous voyons bien que ce qui nous arrive n'est pas mauvais ni méchant. Nous sommes chez nous, finalement, dans un chez nous que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas encore. Et là, nous arrivons dans un grenier. Le grenier, cette fameuse pièce qui ne sert à rien. On vous l'a déjà dit, j'en suis sûre, vous l'avez déjà entendu. Oh, vous avez un grenier ? Oui, j'ai un grenier. Oh, j'y entrepose des choses. Ou alors, j'avais un grenier et je l'ai aménagé pour faire une chambre, parce que les greniers, ça sert à rien. Et bien ici, nous voilà dans ce grenier qui ne sert à rien, mais qui est d'autant plus fascinant qu'il ne sert à rien. Il n'y a pas de fonction dans cette pièce. Cette pièce représente le temps qui est figé, les années qui ont passé et finalement le manque d'entretien, personne qui s'en est occupé de ce grenier. Les toiles d'araignée qui ont poussé, les vieux objets divers et éparses, l'ambiance un peu bizarre, l'odeur pas forcément très agréable, cette poussière qui stagne sur ces objets et ces vieux draps, ces vieilles boîtes qui sont là dans ce grenier. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous trouvez ça démodé ? Est-ce que vous trouvez ça tout simplement trop beau ? Moi, j'ai envie que cette pièce, ça soit un espace hors du temps, pour nous, où justement le temps s'est figé, s'est arrêté et où il n'y a pas signe de vie, mis à part la nôtre. Et moi, quand je rentre dans ce grenier, et pourtant Dieu sait que je ne suis pas fan du tout des greniers, je ressens un immense soulagement. Parce que je suis là, je suis seule, je n'ai pas de fonction précise dans cette pièce, je sais que je ne vais pas devoir y cuisiner, ni y travailler, ni y dormir, ni y ranger mes affaires. Je suis juste là pour l'observer et pour la ressentir. Vous pouvez, à ce moment de cet audio méditatif, avoir une angoisse qui monte, avoir du mal à respirer, avoir cette sensation de ne pas se sentir chez vous. Prenez le temps de vous imprégner de ce lieu. Vous le découvrez, il est nouveau pour vous, mais finalement, à la fois si familier. On peut avoir la tête qui tourne, on peut
contraire se sentir très léger. On peut avoir des flashs là maintenant. Qu'est-ce que vous voyez dans ce grenier? Allez, concentrez-vous sur vos flashs. Bien sûr que vous en avez. Nous avons tous un troisième œil qui fonctionne très bien. Est-ce que vous avez des souvenirs de vos enfances? Lorsque vous avez passé des moments dans ce grenier avec quelqu'un de votre famille? Ou est-ce que vous avez des craintes du futur? Mon Dieu, ce grenier, c'est peut-être mon futur. Qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Eh bien, je vous suggère, pour vous recalmer à nouveau, dans cette nouvelle phase de cet audio méditatif, de vous mettre au sol. Voilà, allez, on s'assoit. On s'assoit comment? On s'assoit en tailleur, on s'assoit sur les genoux, on s'assoit tout simplement les fesses au sol, jambes tendues. Asseyez-vous, prenez le temps de vous poser, de ressentir le sol de ce grenier. Voilà. Sentez cette poussière qui vous monte aux narines. Sentez ces objets. Est-ce que vous êtes dans un endroit plutôt isolé ou est-ce que vous avez des objets autour de vous? Oh. Moi j'en vois un d'objet. Regardez bien. Sous un drap vieux et vétuste. Il y a un miroir. Un miroir sur pied. Un vieux miroir, un peu fissuré d'ailleurs. Un miroir dans lequel on ne s'est pas regardé depuis bien longtemps. Un miroir qui peut faire penser au miroir dans les films d'horreur, où vous voyez un fantôme qui apparaît derrière votre épaule. Mais c'est ça qui fait le charme des miroirs, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément de regarder son simple reflet, puisque son simple reflet, on ne l'apprécie pas. Et généralement, on ne le regarde pas. Sauf le matin, quand on doit vérifier qu'on n'a pas un épi sur les cheveux ou qu'on n'a pas du dentifrice sur le t-shirt. Là, c'est pas un miroir pour regarder votre reflet que je vous propose. C'est un miroir. C'est tout. Prenez le temps, maintenant que vous êtes au sol, de l'observer. Et encore une fois, d'observer les sensations qui y sont liées. Il n'y a pas de reflet dans ce miroir, autre que le vôtre. Et qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à ce reflet, puisque depuis le début de cette méditation, vous remarquerez que vous n'avez pas parlé. Vous avez visualisé, vous avez touché, vous avez senti, vous avez entendu, mais vous n'avez pas parlé. Vous êtes silencieux depuis le départ. Tout ce que je vous demande de faire est un dialogue interne, qui n'est pas si facile que ça à effectuer. Si vous avez envie de prononcer un mot, ou de prononcer un mantra ou une phrase à ce stade de cette méditation, allez-y. Faites-vous plaisir, parlez-vous à vous-même. Vous êtes seul, personne ne vous jugera. Moi, quand je suis assise face à ce miroir et que j'observe mon reflet, le reflet d'une femme de 36 ans, assise dans un grenier qu'elle ne connaît pas, dans une maison qu'elle ne connaît pas, j'ai envie de lui dire « Bienvenue ». Voilà, c'est mon mot à moi, mais ça ne sera peut-être pas le vôtre. Essayez de trouver un mot ou une phrase qui fixe cette image dans ce miroir. Puis, finalement, peut-être que pour mieux se concentrer sur nous-mêmes, on aurait envie de se mettre en position plus confortable. Avez-vous envie de vous allonger face à ce miroir ou de rassembler vos genoux vers votre poitrine? Moi, quand j'ai visualisé cette carte, je me suis mise en position fétale. Bien sûr que ce n'est pas une position que l'on prend naturellement, sauf peut-être quand on dort. Mais j'avais envie de me rassembler, de faire, vous savez, comme une posture de yoga, où finalement je me mets en boule. Je me mets en boule, je me recroqueville pour me protéger et pour me reposer. Me protéger non pas de moi-même,
ni de ce reflet dans le miroir, mais me protéger de l'extérieur de cette maison que je n'ai pas forcément envie d'affronter aujourd'hui. Je suis recroquevillée, je suis en position fétale et je reviens à mes origines. Je reviens à moi-même. Et d'un coup, je peux sentir une sensation plutôt inconfortable, comme si quelque chose voulait sortir de moi. Oui, comme si quelque chose voulait sortir de vous. Alors, bien évidemment, les seules choses qui sortent de nous sont nos émotions, quand nous voulons bien les laisser sortir, ou sont nos enfants, quand nous sommes mamans, et que finalement nous laissons place à cet être que nous avions à l'intérieur de notre ventre, et qui naît, qui sort de notre utérus et de notre ventre. Peu importe finalement, ici il s'agit bien d'une naissance, que ce soit la naissance de nos enfants ou la naissance de nos émotions. Je sens quand je suis recroquevillée, et quand je suis dans cette position confortable pour moi, que quelque chose veut sortir de moi. Je sens que c'est une force plus puissante que ce que je peux contrôler. Et je sens que si j'y résiste, il va se passer quelque chose de fâcheux. Donc je lâche prise, je me laisse porter, comme quand on est dans un manège, dans les parcs d'attractions, où on a longtemps hésité à monter dans cette nacelle qui fait peur. Puis une fois qu'on est accroché au harnais, on n'a plus le choix. On sait qu'on va partir dans une excursion, dans un voyage qui va nous procurer des sensations intenses. Et on a choisi d'être là. On a choisi de combattre notre peur, de notre adrénaline. Et on y va et le manège se lance. Et c'est plus fort que nous. La force d'attraction du manège est plus forte. Et bien là c'est pareil. Cette chose que je ressens en moi, que vous ressentez en vous, il faut la laisser faire, il faut la laisser vous pénétrer, il faut la laisser sortir de vous, il faut vous laisser accoucher de cette force et de cette puissance émotionnelle que vous ressentez. Vous pouvez même ressentir comme un craquellement, comme une coquille d'œuf qui se fend, parce que cette énergie en vous et autour de vous, elle vient craquer, elle vient casser cette carapace qu'on s'est forgée, qu'on s'est construite au fur et à mesure de la vie. Cet œuf qui nous protège des autres, mais qui a besoin par moments d'être fissuré puisque nous avons besoin de naître et pour que nous puissions naître pleinement. Et comme cette coquille se craquelle, j'ai besoin de me redresser parce que là je ne suis plus à mon aise dans ma position fétale. Je me redresse et peut-être la première, j'aperçois quelqu'un dans ce miroir, puisque ce miroir ne vous a pas quitté depuis tout à l'heure. Il était là quand vous étiez en position fétale, il était là quand vous avez senti ce craquellement. Il vous attendait, il continuait à refléter cette image de vous, qui n'est pas une image traditionnelle, mais qui est une image qui fait partie de vous. Et là, ce que j'aperçois dans le vieux miroir devant moi, sur lequel le drap a un peu glissé d'ailleurs, comme si ce craquellement avait fait glisser cet objet et ce drap sur cet objet, je ne vois plus le même reflet dans ce miroir. Est-ce que vous voyez ce reflet? Est-ce qu'il est toujours le même? C'est peu probable que vous voyez la même chose, déjà parce que vous n'êtes plus dans la même position et parce que vous avez accepté de laisser sortir quelque chose qui était en vous. Vous avez donc changé. Et nous changeons tous à chaque seconde et à chaque minute de notre incarnation. Nos cellules corporelles changent. Nos états d'esprit changent. Notre spiritualité change. Je ne suis plus la même qu'il y a 34 minutes quand j'ai commencé cet audio. Et vous n'êtes certainement plus le même qu'il y a 34 minutes quand vous avez choisi d'appuyer sur play. Moi, quand je regarde mon reflet, je vois un être plus fort, je vois un être plus grand, et surtout je vois 2 belles ailes blanches auxquelles j'ai donné naissance.
L'être que je vois en face de moi, c'est toujours moi. Je me reconnais. Je reconnais ce sourire. Je reconnais cette fierté. Je reconnais ces traits du visage qui sont toujours le mien. Mais je reconnais aussi ces émotions. Je reconnais cette version de moi-même qui finalement a toujours été là, mais qui choisissait d'attendre dans un coin de moi-même, en moi. Et j'ai consciemment choisi de la libérer aujourd'hui et maintenant, en toute sécurité, et en accord avec cet univers qui me soutient. Parce que maintenant, j'ai envie d'être cette version de moi-même, cette version plus paisible, cette version plus libérée, cet être plus lumineux, cette personne qui croit en elle, cette personne qui s'occupe d'elle-même, cette personne qui a confiance en ce qu'elle peut produire et cette personne qui nourrit cette bienveillance au jour le jour. Cette personne qui rejoint vos ressentis sur la photo des papillons, les ailes, la liberté, la sérénité, la transformation, l'envol. Tous ces mots que vous avez écrits sur cette image sont des mots que j'ai ressentis en créant cette carte, en visualisant cette personne qui est dans le reflet de ce miroir. Les ailes blanches, ce ne sont pas forcément des références à l'ange ou à une personne angélique. Cet ange, si vous voulez que ça en soit un, c'est vous-même. C'est vous avec cette paire d'ailes qui vous symbolise et qui vous fait aller plus loin et qui vous fait vous rendre fier de vous pour tous les progrès que vous avez accomplis dans votre vie et au cours de cette méditation. Vous êtes parvenu à entrer dans un lieu que vous ne connaissiez pas. Vous êtes parvenu à franchir ces barrières de peur que vous ressentiez, à aller au bout de cet audio malgré vos angoisses ou malgré le temps qui manque. Et vous êtes parvenu à vous connecter à l'essence de cet œuf, de cette position fétale que vous représentiez, pour devenir l'être que vous êtes vraiment, mais de manière plus puissante, plus connectée et plus fière. Chaque possible est ancré en vous. Vous êtes les gardiens des clés de vos possibilités. Vos veines transportent les pouvoirs de votre âme. L'univers vous pousse à accéder à votre plein potentiel. Pour ce faire, pas de recette miracle ni universelle, pas de baguette magique. Reconnectez-vous à cette force que vous avez en vous pour accéder pleinement à cette nouvelle version de vous qui n'attend que de naître. Merci à vous de m'avoir suivi sur cet audio méditatif « Déploie tes ailes » du projet Oracle Juliseuse d'âme qui, je l'espère, verra le jour, un jour peut-être, dans cette réalité ou dans une autre. Prenez le temps de revenir à vous, de vous reconnecter à la réalité de cette journée et merci de partager cet audio le plus autour de vous pour pouvoir reconnecter le plus de personnes à leurs essences et à qui elles sont vraiment. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, voire une très bonne nuit si vous faites cette méditation juste avant de vous endormir. Et n'oubliez pas de voler de vos propres ailes et d'aller au bout de qui vous êtes vraiment. À bientôt pour de nouvelles aventures méditatives. Ciao!